Toute cette semaine, c'est Nicolas, le chef de la Maison Grand Claude à Chaumouzet, qui nous régale. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine. Alors, je vois qu'il y a des petites noisettes. On est sur de la noix de pétoncle. Tu vas nous faire quoi avec ça aujourd'hui? Donc, noix de pétoncle en friture de noisettes. Oui. Donc, accompagné d'un velouté de châtaigne au vin jaune, champignons shimeji au vinaigre. Et des petites pousses C'est ça. Pour décorer le tout. Voilà. Donc, on commence par quoi? Eh ben, on va commencer par les noix de pétoncle. D'accord. Donc, qu'on va paner. Oui. Donc, on est sur des œufs entiers, salés, poivrés, mixés. Okay. Donc, on va mettre... Donc, une panure classico-classique. Là, c'est quoi que tu as mis dedans? Alors là, on est sur de la poudre de noisettes. D'accord. Et de la chapelure panko, une chapelure japonaise très croustillante. Oui. Tu vas les paner une fois? Une fois, ça suffit, ouais. L'idée, c'est de retrouver le goût, d'avoir un petit croustillant autour et ça sera bien, quoi. Donc, on met ça, les rouler dedans. Et après, on les récupère. Est-ce que tu peux les préparer d'avance comme ça? Oui, bien sûr. On peut gagner du temps. Bah, pareil, préparer ça la veille, le matin. Et hop, on les récupère et on les passe en friteuse au moment de servir, quoi. Voilà. Donc là, on a une friteuse qui est à 170 degrés. D'accord. Donc on va mettre nos noix de pétoncle. Et là, c'est très rapide, j'imagine. Ouais, 2 minutes de cuisson pour que ça reste quand même nacré. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Finalement, le mieux, c'est quand même de mettre un petit timer. C'est ça. Parce que, comme tu l'as dit, dès qu'on mange comme ça un produit de la mer, c'est bien quand c'est nacré à cœur, quoi. Voilà, c'est tout petit, donc... Oui. Ça va aller super vite, mais il faut que la croûte soit croustillante. C'est ce qui est intéressant sur ce plat-là, quoi. Ok. Donc là, on est bon. Donc elles ont une belle couleur dorée. Voilà. On les égoutte. Tu les débarrasses, donc papier absorbant. Voilà, pour enlever l'excédent. Voilà, pour retirer l'excédent, effectivement, de matière grasse. Puis on peut leur mettre un petit coup de... Tu remets un petit coup de sel dessus. Un petit coup de sel, un petit coup de moulin à poivre. Et donc ça, c'est bon. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va émulsionner notre soupe. Donc là, tu as réalisé une soupe? Oui, un petit velouté de châtaigne. D'accord, donc c'est quoi ta recette? Alors, on fait suer les échalotes avec un petit peu de beurre. Après, on rajoute de la farine de châtaigne qu'on fait torréfier dans le fond de la casserole. Donc, il faut surveiller pour pas que ça brûle. Ensuite, on rajoute les châtaignes fraîches, enfin décortiquées, fraîches dedans. On fait suer le tout. Ensuite, on va mouiller avec fond blanc de volaille. D'accord. On crème. Oui. Et au dernier moment, après mixage de la soupe, on rajoute notre vin jaune. On le sent bien, le côté noix. Voilà. Et c'est ce qui va faire la subtilité de ce potage. Et puis un petit clin d'œil au Jura, là où j'ai travaillé quelques temps. Donc voilà. Top. Et donc tu lui donnes un petit coup de... Tu l'émulsionnes. L'idée, c'est d'avoir une petite écume pour pouvoir recouvrir nos petites billes de pétoncle. Tout à fait, voilà. Donc, hop, c'est bon. On va chercher nos assiettes, on dresse et on goûte. C'est ça. Alors, on va commencer par des champignons shimeji. D'accord. Donc, qui ont été cuits dans du vinaigre et du miel. Ça va apporter un petit peu d'acidité au plat. Et puis, on reste finalement dans une recette cohérente et automnale. C'est ça. Donc, tu les mets en fait au centre. Ensuite, on va prendre notre potage. Oui. Donc, tu vas récupérer l'écume. On va récupérer exactement notre jolie écume de velouté de châtaigne. Hop. Donc, on le verse sur nos champignons. Ensuite, donc, on va mettre nos petites noix de pétoncle. On les positionne où on peut. Voilà. Où il reste de la place. Hop, super. Voilà. Et puis après, on va jouer donc avec de la noisette torréfiée. D'accord. Donc on repart sur du produit brut. Voilà, apporter un peu de croquant, le côté torréfaction. Quelques chips de châtaigne. Donc les châtaignes qu'on a mis dans la soupe, on en a gardé quelques-unes, qu'on a taillées à la mandoline et qu'on a frites
Voilà, puis ça apporte au plat, ça apporte une nouvelle texture. Tout à fait. Donc pour rester dans ce côté végétal et forêt, un peu d'oxalis, ramassé ce matin à la fraîche. Oh là 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 là. On va mettre quelques pétales de tagette pour apporter ce petit côté automnal, orangé. Mais on reste vraiment dans la thématique de l'automne. Voilà, et on va trancher le tout avec notre petite huile de noisette pour rappeler les noisettes torréfiées, le côté vin jaune, et voilà. Top. Bon, et ben on va goûter. Bon, on y va, on goûte. On prend donc hop, le petit support. C'est divin. Alors déjà, le velouté avec la petite touche là de vin jaune, c'est à tomber par terre, vraiment ce goût de noisette. On est vraiment dans une recette où la noisette, c'est la star. Et effectivement, l'association avec la pétoncle et le côté croustillant qui rend le tout gourmand, c'est un bijou. Ça, franchement, je vous invite à refaire cette recette-là parce que ça reste facile et accessible et c'est divin. Donc c'est top. Je ne sais pas ce que tu as prévu après. Après, on va partir sur un non bleu chevalier de la pisciculture, une pisciculture locale. Ok. Avec amandes, une petite pomme de terre fumée. Et voilà.